Alors, donc je vais rajouter quelques petites précisions concernant les corrections de ces 3 exercices. Donc un parallélogramme particulier, le 44. Donc on a ici une figure géométrique, donc le L est décalé, mais c'est pas grave. Donc on remarque que l'on a donc on nous dit c'est un parallélogramme particulier qui a 4 angles droits. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme et qu'il a ces 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Et donc, si c'est un rectangle, eh bien, ça va être très simple de déterminer donc, les mesures des segments BL et LE. Donc, on sait que dans un rectangle, les côtés opposés sont de même mesure. Donc, on aura BL égale UL. C'est ce qui est marqué ici. BL égale UE. Et aussi BU égale LE. C'est ce qui est marqué ici aussi. Donc, il est simple de conclure les mesures des côtés BL et LE qui sont donc 4,4 et 2,5, c'est ce qui est noté là. Que peut-on dire des diagonales BE et LU? Donc je ne peux pas tracer correctement, je vais essayer de faire quelque chose. Donc BE, L est là. Que peut-on dire des diagonales d'un rectangle? Dans un rectangle, les diagonales ont la même mesure, donc on a BE égale UL. Et on pourrait rajouter aussi que les diagonales sont de même mesure et se coupent en leur milieu. Donc ça, c'est dans la leçon. Ensuite, on passe à l'exercice 46, les propriétés du carré. On te demande de construire sur une feuille blanche un carré tel que NO égale 5,2 cm. On demande de construire son centre et ses axes de symétrie. Donc ça, je vous renvoie au chapitre sur les symétries centrale et axiale. Hein. Donc ça a été vu. Petit c, explique pourquoi NOR égale 45 degrés. Donc pourquoi est-ce que l'angle ici est égal à 45 degrés? Alors, on sait que NOIR est un carré. Or, un carré possède 4 angles droits. Donc, on est d'accord. On sait également que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et dans le carré, on a les diagonales qui sont perpendiculaires. Autrement dit, déjà, à partir du moment où on sait qu'on est dans un carré, on a, donc ici, on peut coder la longueur là, égale celle-ci, égale celle-ci, égale celle-ci. Donc, dans le triangle NOR, on remarque que l'on a deux côtés qui ont la même mesure et un angle droit. Et donc, ce triangle-là s'appelle un triangle rectangle isocèle. Isocèle pour l'égalité des longueurs de deux côtés, issu du sommet principal, et rectangle parce que justement, ce sommet principal est un angle droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les rectangles isocèles, les angles à la base sont égaux. Et donc, on pourra dire que les angles NOR et NRO sont égaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit ici, donc s'ils sont tous les deux égaux, la somme des angles du triangle étant égale à 180 degrés, sachant que celui-ci est égal à 90 degrés, donc 90 degrés plus 2 fois le même angle, on obtient 180 degrés. Donc ça veut dire que 90 degrés, c'est la somme des deux angles-là qui sont égaux. Donc on divise par 2 et on trouve 45 degrés. Ensuite, petit d, soit S le centre de ce carré. Recopier et complète en justifiant. Alors, OSN. Donc OSN. Donc cet angle ici. Donc c'est un angle droit. Donc pourquoi? Parce que les diagonales, c'est ce que je vous ai dit juste avant, du carré sont perpendiculaires. SNO, donc le point S, il est là, SNO, c'est un angle de 45 degrés puisqu'on a exactement la même configuration que tout à l'heure. OIN, c'est-à-dire cet angle-là, il mesure aussi 45 degrés. Je vous rappelle qu'ici, on va avoir
Donc en fait, le triangle là qui est égal à celui-ci. D'accord? Je peux prendre du vert pour montrer que ce triangle-là est égal à celui-là, qui est égal à celui-là et à celui-là. Et donc RNI, j'ai un peu chargé le truc, mais bon, c'est pas grave. RNI, donc ici, c'est la même chose. On a cet angle-là qui est égal à celui-là. Donc, à chaque fois, donc c'est récapitulé. Hein. Donc, les diagonales du carré sont perpendiculaires, donc OSN égale 90 degrés. SNO est rectangle isocèle en S, donc c'est la même chose que ici. De même, le triangle RNI est en rectangle et isocèle en R. On a de la même façon donc RNI qui est égal à 45 degrés. Le triangle OIN est également rectangle isocèle en haut, donc on a OIN égale ONI égale 45 degrés. Donc en fait, on utilise à nouveau cette démonstration qu'on a fait là. Ensuite, on passe à l'exercice 49. Pour chaque énoncé, trace une figure à main levée et justifie tes réponses. Le quadrilatère pont est un losange de centre E. Démontre que l'angle PEO est droit. Donc, PONT est un losange. Or, si un quadrilatère est un losange, ses diagonales sont perpendiculaires. Donc, les droites PN et OT sont donc perpendiculaires. Donc ici, ce que je sais, la propriété et ensuite la conclusion. Hop, je vais prendre mon rouge. Donc ici, c'est les données. Ici, j'ai la propriété. Je vous invite à retourner voir ce qu'on a fait en AP, hein, quand on a travaillé sur les démonstrations. Et ici, la conclusion. Je vous rappelle qu'on avait travaillé ça avec les droites parallèles. Souvenez-vous, les propriétés de sixième. Bah là, c'est exactement pareil. Donc ensuite, on passe au petit b. Le quadrilatère cru est un rectangle de centre O tel que CU égale 5,5 cm. Que vaut OE? Donc cru est un rectangle. Donc ça, c'est la donnée. Or, si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales sont de même mesure. Donc ça, c'est la propriété. Et ça, c'est la conclusion. Il manque le donc là. Hein. Alors, enfin le dernier, ah non, l'avant-dernier, pardon. Donc, Bali est un rectangle, donc ça, c'est la donnée. Or, si un quadrilatère est un rectangle, alors les diagonales sont de même mesure et se coupent en leur milieu. Ça, c'est la propriété. Ça, c'est la donnée. Et donc, ici, c'est la conclusion. On a donc BM égale 1 demi de BL et AM égale 1 demi de AL. Et donc, voilà, le triangle BAM est isocèle en M. C'est ce qu'on a utilisé dans l'exercice ici. Hein. Donc, on a vu les rectangles isocèles. Ensuite, le quadrilatère TOR est un carré de centre D tel que TO égale 3,7 cm, donne la longueur OR. Alors, on sait que TOR est un carré. Donc, ça, c'est la donnée. Ici, or, si un quadrilatère est un carré, alors ses quatre côtés ont la même mesure. Donc ça, c'est la propriété. Et la conclusion est là. Donc TO égale OR égale 3,7 cm.